Donc, pour les hyperthyroïdies, c'est un ensemble de troubles liés à l'excès des hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez un excès de libération des hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Au niveau, donc, c'est-à-dire ces hormones thyroïdiennes, elles sont en excès, elles vont agir sur les différents tissus et sur les différents métabolismes. Donc, ce qui entraîne ce qu'on appelle la thyrotoxicose. La thyrotoxicose, donc vous avez un excès de libération des hormones thyroïdiennes et qui vont agir donc sur les différents tissus, le cœur, le muscle, l'os, etc. Et même sur les différents métabolismes, donc le métabolisme glucidique, la thermogénèse, lipidique et même protéique. Donc voilà, donc une hyperthyroïdie, donc pour poser le diagnostic d'une hyperthyroïdie, donc il y a deux types d'hyperthyroïdie. Vous avez l'hyperthyroïdie clinique, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie franche, et vous avez l'hyperthyroïdie frustre ou bien intraclinique. Certains ouvrages utilisent le mot frustre, donc parce que parfois vous trouvez le mot frustre, dans certains ouvrages utilisent le terme frustre, donc c'est la même chose. L'hyperthyroïdie intraclinique. Généralement, l'intraclinique, elle précède la phase clinique. Donc, pour poser le diagnostic, on dose, donc comme paramètre de première intention, la TSH. Donc, la TSH dans l'hyperthyroïdie, elle est diminuée. Maintenant, donc, si vous avez une T4 et T3 qui sont augmentées, donc surtout la T4, donc on parle d'hyperthyroïdie clinique. Si vous avez la T3 et la T4 qui est normale, on parle d'hyperthyroïdie frustre. Donc pourquoi l'hyperthyroïdie intraclinique, j'ai dit, elle précède la phase clinique? Donc parce que normalement vous avez une hypersécrétion de la T3 et la T4. Donc quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause. Donc par rétrocontrôle, vous avez une diminution de la sécrétion de TSH. Voilà. Donc, par rétrocontrôle, une diminution de la sécrétion de la TSH. Donc, comme conséquence, vous avez en quelque sorte, en premier lieu, une normalisation des hormones thyroïdiennes. Par contre, la TSH, elle reste diminuée. Mais avec le temps, c'est-à-dire ce système de rétrocontrôle, il sera dépassé. Et donc là, vous aurez l'augmentation de la T3 et la T4. Donc, en premier lieu, donc, vous avez une T3 et la T4 qui est augmentée. Ensuite, donc, vous avez par rétrocontrôle un abaissement de la TSH. La TSH, donc, par la suite, elle essaye de normaliser les hormones thyroïdiennes. D'accord? La T3 et la T4, elle reste normale. Mais après, comme avec le temps, ce système de régulation il sera dépassé et donc vous aurez l'augmentation par la suite de la T3 et la T4. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Donc l'hyperthyroïdie intraclinique, elle précède la phase clinique. Voilà. Donc il faut doser, donc toujours, je le dis, je le redis, il faut doser en paramètre de première intention la TSH. Donc même si vous trouvez une T4 et T3 normale, une TSH abaissée, c'est une hyperthyroïdie. Voilà. Donc une petite remarque l'hypocholestérolémie. Donc généralement, j'ai dit c'est l'hypocholestérolémie qui, c'est-à-dire généralement vous avez une hypocholestérolémie, donc en dehors des cancers et des hémopathies, généralement la cause d'hypocholestérolémie c'est l'hyperthyroïdie. C'est la première cause d'hypocholestérol. Voilà, donc là c'est pour poser le diagnostic, le paramètre de première intention c'est la TSH. On peut doser également en deuxième intention la T4. Pour le diagnostic étiologique, c'est le dosage des auto-anticorps, anticorps récepteurs de la TSH et les anti-TPO. Également, on peut doser la CRP et donc pour la surveillance, c'est surtout l'hyperthyroïdie, la maladie la plus fréquente, c'est la maladie de base d'eau, donc c'est la plus fréquente. Vous avez donc une surveillance par les auto-anticorps antirécepteurs de la TSH. Maintenant, pour la clinique d'une hyperthyroïdie, vous avez
puisque les hormones thyroïdiennes agissent sur le cœur, sur le foie, sur la motilité intestinale. Donc vous avez une perte de poids, excitabilité et irritabilité, vous avez la thermophobie avec une hypersudation, donc vous avez une tachycardie, vous avez des diarrhées, etc. Donc plusieurs signes cliniques en faveur d'une hyperthyroïdie. Pour les étiologies, donc, vous avez plusieurs pathologies. Donc, la plus fréquente, c'est la maladie de Basedow. Vous avez parfois un nodule hypersécrétant, donc un seul nodule hypersécrétant. Donc, vous avez également la cause iatrogène. Donc, là, c'est le traitement de l'hypothyroïdie par la L-thyroxine ou bien par le levothyrox ou encore par le cordapine. Donc, peut causer le traitement de l'hypothyroïdie par le levothyrox peut causer une hyperthyroïdie. Donc là, si vous avez c'est-à-dire une posologie qui est inadéquate, et également, donc vous avez les thyroïdites, donc là, on va les parler par la suite, et vous avez l'origine centrale, donc une hyperthyroïdie, donc si les deux varient dans le même sens, si les deux, donc TSH et la T4 augmentée, donc vous suspectez l'origine centrale, donc c'est un adénome hypophysal. Donc on va parler rapidement de la maladie de Basedow. Donc la maladie de Basedow, c'est une maladie, j'ai dit auto-immune, donc est due à quoi? À des auto-anticorps qui sont les TRAB. Les TRAB, donc certains ouvrages vous trouvez le mot TRAB, c'est les auto-anticorps antirécepteurs de la TSH. Donc qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont imiter l'action de la TSH et provoquer une hyperthyroïdie. Donc, elle est dans la généralité. La maladie de Basedow, vous avez un exemple d'auto-anticorps. Lorsqu'on parle d'auto-anticorps, on a l'impression que ces auto-anticorps vont dégrader la glande, vont dégrader le tissu, etc. Non. Dans ce cas-là, vous avez des auto-anticorps qui ont un effet stimulant. C'est-à-dire, ils vont se fixer sur le récepteur de la TSH. Ils vont stimuler toutes les étapes de l'hormonogénèse, la libération des hormones thyroïdiennes, mais c'est-à-dire un effet, on va dire, vraiment prédominant. Le premier point. Le deuxième point, c'est que on va dire cette hyperthyroïdie, elle devient insensible au rétrocontrôle. Donc vous avez une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, vous aurez une libération de la TSH, mais la glande, elle est insensible à l'action de la TSH. Elle devient insensible à l'action de la TSH. Donc, c'est la pathologie la plus fréquente. Elle représente 50 à 60% des cas, avec une prédominance féminine, donc qui touche généralement les femmes vers l'âge de 20 à 40 ans. Donc, vous avez le développement d'un goitre diffus. Et donc, vous avez l'exophtalmie, en plus du bilan biologique. Donc, vous trouvez une T4 qui est augmentée, une TSH qui est très abaissée, et vous avez c'est-à-dire le dosage de l'auto-immunité, la présence surtout des anticorps antirécepteurs de la TSH. Donc, vous allez trouver des anti-TPO positifs, mais c'est surtout la présence des auto-anticorps antirécepteurs de la TSH. Voilà, donc là c'est la première cause d'hyperthyroïdie et la cause elle est auto-immune. Donc vous avez également la deuxième cause d'hyperthyroïdie, c'est la présence de nodules hypersécrétants. Donc parfois il est unique ou multiple. Donc c'est quoi un nodule? C'est la réplication accélérée d'un clone de cellulaire hyperactif au sein d'une thyroïde, par ailleurs normale. Donc au début, votre nodule il est autonome et non freinable. Et c'est-à-dire que vous n'aurez pas une augmentation des hormones thyroïdiennes, mais par la suite, vous avez ce nodule qui augmente de volume avec une hyperproduction des hormones thyroïdiennes. Voilà. Donc, la troisième cause d'hyperthyroïdie, c'est la thyroïdite de Kervin. La thyroïdite de Kervin, c'est une maladie inflammatoire, donc c'est une maladie inflammatoire qui touche la glande thyroïde. Elle est d'origine virale et elle touche surtout les femmes, mais aussi donc vers l'âge de 20 à 60 ans, mais aussi tout âge. C'est un syndrome inflammatoire qui se développe dans un contexte grippal. C'est-à-dire comme si vous avez un syndrome pseudo-grippal, donc est dû à une infiltration granulomateuse des follicules et donc destruction des cellules avec libération massive des hormones thyroïdiennes.
Donc voilà, c'est en quelque sorte une agression de notre glande thyroïde et donc destruction des hormones, plutôt destruction de cette glande et donc une libération des hormones thyroïdiennes, sachant que généralement cette phase d'hyperthyroïdie, elle peut être suivie d'une phase d'hypothyroïdie frustre et transitoire. Voilà, donc là c'était les principales causes, les principales étiologies, c'est-à-dire dans l'objectif de votre programme, c'est uniquement de citer normalement, de lister uniquement les causes d'hyper ou bien d'hypothyroïdie. Donc les causes, vous avez la première cause, c'est la maladie auto-immune, c'est la plus fréquente, d'accord? C'est vrai qu'elle touche beaucoup plus les femmes, mais il y a des hommes qui sont touchés par la maladie de Basedow. Généralement, vous avez cette exophthalmie et vous avez, c'est-à-dire le bilan biologique qui est perturbé. Vous avez les nodules hypersécrétants, vous avez la cause iatrogène, vous avez le lévothyrox, le traitement par le lévothyrox, c'est-à-dire le traitement de l'hypothyroïdie en cas d'une posologie, j'ai dit, inadéquate, vous tombez dans l'hypothyroïdie ou l'inverse, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous traitez l'hypothyroïdie et vous risquez de tomber dans l'hyperthyroïdie. Également, il ne faut pas oublier, donc vous avez également la thyroïdie de Kervin et vous avez l'origine centrale, quoique ça reste une cause qui est quand même assez rare. C'est parfois vous avez un adénome hypophysaire, donc l'origine est centrale, donc une sécrétion de la TSH et de la T4 qui vont dans le même sens. Maintenant, on passe à l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, donc d'après vous, l'hypothyroïdie ou c'est l'hyperthyroïdie qui est fréquente? Non, je parle de votre entourage. Hyper, hein? Vous avez des membres de la famille. Enfin, au moins un ou un parent lointain. La plus fréquente, c'est l'hypothyroïdie. C'est-à-dire, je parle par exemple dans la région de Batna, c'est l'hypothyroïdie qui est assez fréquente donc, par rapport à l'hyperthyroïdie. Donc la majorité des gens, constipés, ils ont une bradycardie, une prise de poids, etc. Donc l'hypothyroïdie, elle est plus fréquente que l'hyperthyroïdie. Donc pour l'hypothyroïdie, c'est un ensemble de troubles liés à une baisse de sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc vous avez la T3 et la T4 au niveau des tissus cibles. Donc la même chose, c'est comme l'hyperthyroïdie. Donc vous avez la phase, c'est-à-dire clinique, ou bien l'hypothyroïdie franche, et vous avez l'hypothyroïdie infraclinique ou fruste. Donc le premier paramètre, ou bien le paramètre de première intention, c'est doser la TSH. On la trouve augmentée. Donc vous trouvez une TSH qui est augmentée. En deuxième intention, c'est-à-dire qu'en paramètre de seconde intention, on dose la T4. Donc la T4, si on la trouve normale, c'est une hypothyroïdie infraclinique. Si la T4 est abaissée, donc là, vous confirmez l'hypothyroïdie franche. Voilà. Donc pour poser le diagnostic, c'est toujours la TSH. Donc TSH augmentée avec une T3, T4 qui est normale. Donc généralement c'est fruste. Ou avec une TSH augmentée et la T3 et la T4 qui sont abaissées, généralement c'est une hypothyroïdie qui est clinique. Donc on va parler par la suite de parfois l'hypothyroïdie à T3 ou bien l'hyperthyroïdie à T3 parce que la T3 elle est plus active que la T4 et donc on peut obtenir une hypothyroïdie à T3 ou bien une hyperthyroïdie à T4. Une petite remarque, c'est que donc une petite remarque. Généralement, je parle des personnes qui sont par exemple en hypothyroïdie infraclinique. Donc là, c'est des observations donc, qu'on peut observer en tant que biologiste. Généralement, l'hypothyroïdie fruste, donc par exemple l'hypothyroïdie ou bien l'hyperthyroïdie fruste, vous avez une TSH qui est
c'est-à-dire une TSH qui est augmentée, leur T3 et la T4, généralement, tendent vers la limite inférieure. Donc, le taux, donc là, par exemple, dans l'hypothyroïdie infraclinique, l'hypothyroïdie, ou là, on va parler de l'hyper-infraclinique, donc l'hypothyroïdie, vous avez une TSH qui est augmentée. TSH, hypothyroïdie, TSH augmentée. Les gens qui ont une hypothyroïdie infraclinique, c'est vrai que leur T4, elle est dans les normes, mais le taux, par exemple, il est à 9, il est à 10. Donc, il tend vers la limite inférieure. Au bout de quelques jours, si le système de régulation il sera dépassé, la T4, elle sera inférieure à 8. D'accord? La même chose pour l'hyperthyroïdie infraclinique. Donc, la TSH, elle est abaissée. Par contre, la T4, elle tend vers la limite supérieure. C'est-à-dire, elle est à 22, à 23, 20, etc. Mais au bout de quelques jours, quand le système de régulation il sera dépassé, vous aurez une T4 qui sera augmentée. D'accord? Et la même chose pour la TSH, c'est-à-dire la TSH au début, par exemple, tu connais à 5, à 6, à 8, mais avec le temps, s'il n'y a pas de prise en charge, la TSH, elle peut augmenter et elle peut aller jusqu'à 100. Je pense que votre camarade a vu, on a des TSH parfois qui dépassent 100. C'est-à-dire c'est des hypothyroïdies qui sont, c'est-à-dire on va dire graves, c'est des hypothyroïdies très graves. Et le malheur, c'est que parfois c'est des tests de dépistage. Généralement, c'est des personnes, c'est-à-dire qui font le bilan thyroïdien pour la première fois. On trouve une TSH supérieure à 100 ou bien pour la TSH, une TSH inférieure à 0,001. Parce que pour notre laboratoire, la limite de détection, c'est 0,001. Donc, des valeurs inférieures, elle va afficher TSH inférieure à 0,001. Donc, pratiquement, on n'a pas de TSH. On leur administre la Les hypothyroïdies? C'est vrai. Oui. On doit, c'est-à-dire le traitement, pour le traitement, oui, on doit administrer. C'est un sujet, c'est-à-dire non connu. Une personne a une hypothyroïdie grave, un cas d'urgence. Oui. On lui administre la T4. Oui, bien sûr. Et on augmente à des... Non, c'est la normalisation des normes. La normalisation des normes. Généralement, on commence par exemple par un comprimé, on va dire au fil des jours, mais pour le traitement, oui, on va administrer du levothyrox. Pour la normalisation des normes, généralement, c'est au bout, par exemple, la TSH, elle se normalise généralement après 6 semaines. Après 6 semaines, vous refaites le dosage de la TSH. C'est-à-dire la TSH, elle ne se normalise pas rapidement. Donc, elle prend du temps, à peu près 1 mois et demi, pour qu'elle se normalise. Ou même pour le suivi, généralement, on ne demande plus le dosage de la T4, on fait la surveillance par la TSH. Voilà. Donc, cliniquement, donc, vous avez la prise de poids, une somnolence. Généralement, c'est des gens très frileux. C'est des gens très frileux avec des mains qui sont moites. Donc, vous avez la constipation, l'anémie, la bradycardie, etc. Donc, vous avez tous ces renseignements cliniques sont en faveur d'une hypothyroïdie. Donc, pour l'étiologie, donc, la même chose, c'est comme la maladie de... S'il vous plaît. Comme pour les étiologies, donc vous avez plusieurs causes. Donc la première cause, c'est la maladie auto-immune, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie ou bien la thyroïdite de Hashimoto. D'accord? Donc c'est une destruction. Vous avez dans ce cas-là, c'est un autre type d'auto-anticorps, mais cette fois-ci, ces auto-anticorps vont dégrader votre glande thyroïde.
à l'inverse de la maladie de Basedow, où les auto-anticorps ont un effet stimulant. Voilà, donc il y a également une autre cause qui est très fréquente, c'est les hypothyroïdies congénitales. Donc l'hypothyroïdie congénitale, donc on va parler de cette hypothyroïdie. Vous avez également la thyroïdite de Kervin, parce que la thyroïdite de Kervin, généralement, je dis, elle commence par une phase d'hyperthyroïdie, suivie d'une phase d'hypothyroïdie. Et vous avez les cas, c'est un cas très rare, ou bien rarissime, c'est l'insuffisance hypothalamo-hypophysaire. Donc là, vous avez la TSH et la T4 vont dans le même sens. Donc on va parler un petit peu de... Oui. Il ne faut pas oublier aussi la cause iatrogène. Donc vous avez les antithyroïdiens de synthèse. Les antithyroïdiens, donc le traitement de l'hyperthyroïdie peut entraîner une hypothyroïdie. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter le médicament. Une petite remarque pour les antithyroïdiens de synthèse, donc vous avez par exemple le carbimazole. Le carbimazole, c'est l'antithyroïdien de synthèse le plus fréquent. C'est un puissant inhibiteur de la TPO. C'est-à-dire il va inhiber, c'est un médicament qui se dirige vers votre c'est-à-dire enzyme, la TPO, et en quelque sorte, il va empêcher la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, on va parler un petit peu des hypothyroïdies congénitales. Donc, c'est une maladie qui est très fréquente. Vous avez une athyriose ou bien une ectopie de la glande. Généralement, soit c'est des troubles congénitaux de l'hormonosynthèse et défaut de captation ou d'organification par anomalie enzymatique. Donc, c'est-à-dire en France par exemple, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? En France, on fait le dépistage systématique au 5e jour de la naissance. C'est-à-dire au 5e jour de la naissance, on leur dose de la TSH sur du sang total. Parce que c'est une pathologie qui devient très fréquente, c'est-à-dire même en Algérie, elle passe inaperçue, cette hypothyroïdie. Généralement, c'est des enfants qui sont, c'est-à-dire qui ont une faiblesse musculaire, ils sont hypotoniques, etc. Généralement, c'est dû à cette hypothyroïdie congénitale. Et la principale cause, c'est généralement c'est la femme enceinte qui développe des auto-anticorps, d'accord, qui vont se diriger vers la glande du fœtus et donc vont dégrader leur glande thyroïde. D'accord? Donc c'est des enfants qui naissent avec une glande thyroïde, on va dire presque dégradée et donc inactive. C'est pour ça, en France, on fait le dépistage systématique vers le 5e jour de la naissance. Voilà, donc là, on a terminé avec les hypothyroïdies et on va parler d'un cas particulier, ce qu'on appelle le syndrome de T3 basse. Donc, le syndrome de T3 basse, c'est lorsque vous dosez, donc vous avez une TSH qui est normale, une T4 qui est normale, avec une T3 qui est parfois très très abaissée. Donc là, c'est pas vraiment, l'origine n'est pas glandulaire. Donc, il faut penser aux désiodases. Donc, vous avez des désiodases au niveau hépatique, au niveau cardiaque, au niveau musculaire, etc. Donc, c'est une perturbation d'origine extrathyroïdienne par inhibition des désiodases. Donc, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, cirrhose, cancer, dénutrition, tout ça, vous avez une inhibition des désiodases. C'est pour ça que vous avez uniquement la T3 qui est abaissée. Le reste, il est normal. Donc TSH et T4 qui est normal, T3 est abaissé. Donc là, l'origine n'est pas glandulaire. Le problème, c'est au niveau, c'est-à-dire au niveau de vos tissus extra-périphériques. Et on termine avec les cancers thyroïdiens. Bien que la synthèse des hormones thyroïdiens soit diminuée dans les cancers thyroïdiens, donc vous avez les cancers différenciés avec une masse métastatique importante peuvent entraîner une hypersécrétion hormonale. Donc pour les cancers thyroïdiens, donc généralement c'est des sujets qui peuvent être par exemple en hyperthyroïdie ou généralement c'est des sujets euthyroïdiens. C'est-à-dire le suivi ou bien l'exploration des cancers thyroïdiens, on s'intéresse beaucoup plus à la thyroglobuline, d'accord? C'est un marqueur du tissu thyroïdien, donc on dose généralement la thyroglobuline.
Voilà. Et on dose également la tyrocalcitonine. La tyrocalcitonine, également, c'est vrai, elle est utilisée pour explorer le métabolisme phosphocalcique, mais également pour, c'est-à-dire rechercher le suivi des cancers thyroïdes. Donc là, c'est généralement la stratégie d'une exploration de la glande thyroïde. Donc là, vous êtes devant une personne qui a par exemple quelques renseignements cliniques. Elle a une tachycardie, elle a par exemple une constipation, l'inverse. Elle a une tachycardie, des diarrhées, elle a par exemple une perte de poids, elle a une hypersudation, etc. Donc généralement devant ces signes cliniques, on demande de faire le bilan thyroïdien. Le bilan thyroïdien, c'est le dosage de la TSH et de la T4. Donc, la première des choses, on dose la TSH ultrasensible. Donc, si elle est inférieure, est-ce qu'elle est lisible? Oui ou non? Donc, je ne sais pas pourquoi le curseur de la souris ne s'affiche pas. L'essentiel. Vous avez. Donc, si vous trouvez une TSH qui est normale, normalement, c'est une euthyroïdie. Normalement, c'est une euthyroïdie. Donc, on élimine une thyrotoxicose périphérique, donc presque toutes les causes de thyrotoxicose. Maintenant, si vous avez une TSH qui est abaissée, on dose la T4. D'accord? La T4 élevée, TSH abaissée, avec une T4 augmentée, c'est une thyroïdie clinique, c'est-à-dire franche. Maintenant, si vous avez une T4 qui est normale, donc là, généralement, les cliniciens, ils demandent la T3. D'accord? Donc, si vous trouvez la T3 qui est aussi normale, donc là, c'est une thyrotoxicose infraclinique. Si on trouve la T3 libre qui est élevée, donc c'est une thyrotoxicose à T3. C'est-à-dire on peut avoir une thyrotoxicose uniquement due à la T3. D'accord? Essayez de suivre. Donc j'ai dit au début, une TSH normale, plutôt une TSH abaissée avec une T4 normale, infraclinique, voilà. Maintenant, si vous avez une TSH abaissée avec une T4 augmentée, hyperthyroïdie clinique, voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier que la T3, on peut la doser, c'est-à-dire généralement les cliniciens la demandent en dernier lieu, quoique la variation de Zaha, elle est due au désiodase. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc il faut écarter toute insuffisance rénale, toute insuffisance hépatique, tout cancer, toute dénutrition. Donc une T3 qui est aussi, c'est-à-dire normale comme la T4, donc là vous confirmez la thyrotoxicose qui est infraclinique. Maintenant, si vous avez une TSH qui est abaissée, une T4 qui est normale, avec une T3 qui est augmentée, là c'est une hyperthyroïdie à T3. Quoique elle est rare, généralement c'est la T4 qui... elle est rare, mais elle existe. C'est-à-dire que vous avez une T4 qui est augmentée, une T4 plutôt, qui est normale, avec une T3 augmentée, avec une TSH qui est abaissée, c'est bon, vous confirmez l'hyperthyroïdie. Sauf qu'elle est à T3. Maintenant, une chose importante, c'est que si vous avez, c'est-à-dire si vous suspectez une pathologie hypophysaire, donc il faut doser la T4 et la T3. Donc vous trouvez une TSH qui est normale, plutôt une TSH qui est par exemple, c'est-à-dire normale avec une T4 qui est normale. Par contre, si vous trouvez une TSH qui est normale plutôt, avec une T4 qui est élevée, donc là, c'est peut-être une thyrotoxicose TSH dépendante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut doser normalement. Généralement, les cliniciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent la TSH et la T4 en même temps. Donc, pour le suivi, on fait le suivi avec la TSH. Une T4
et une TSH qui vont dans le même sens, il faut suspecter l'anomalie centrale. Il faut aussi penser que parfois vous avez une thyrotoxicose, c'est-à-dire qui persiste, même si vous avez une TSH par exemple qui est normale. Donc là, il faut passer à l'imagerie, il faut explorer les autres paramètres pour suspecter ou là pour poser le diagnostic d'une origine centrale. Voilà. Maintenant, la même chose pour l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, une TSH qui est normale, donc toujours il n'y a pas d'hypothyroïdie. Donc si vous avez c'est-à-dire cliniquement, vous avez une persistance des renseignements cliniques en faveur d'une hypothyroïdie, donc on peut faire le test au TRH, malgré que vous avez une TSH normale. D'accord? Donc normalement, la TSH ABC avec une T4 qui est ABC, normalement ça suspecte l'insuffisance hypophysaire. Mais parfois vous avez une TSH qui est normale avec une T4 qui est toujours ABC, d'accord? Donc là, vous avez une persistance des renseignements, c'est-à-dire des signes cliniques, il faut suspecter l'origine quand même centrale. Donc la même chose pour une TSH qui est augmentée avec une T4 qui est diminuée, donc là vous confirmez votre hypothyroïdie. Donc vous avez une T4 qui est normale, donc là c'est l'hypothyroïdie infraclinique. Et lorsque vous avez une TSH augmentée avec une T4 qui est augmentée, donc là c'est l'origine, vous confirmez l'origine centrale. Mais il ne faut pas oublier toujours l'interférence des médicaments. Attention à l'interférence des médicaments si on est en sous-dosage ou bien en surdosage. Voilà. Maintenant, en conclusion, donc la glande thyroïde, elle sécrète 3 hormones. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. La glande thyroïde, elle sécrète 3 hormones. Donc vous avez la T4, la thyroxine et la T3. Donc c'est des dérivés iodés de la tyrosine. Mais aussi vous avez la calcitonine, qui est une hormone polypeptidique qui intervient surtout dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Les désordres thyroïdiens impliquant une hypersécrétion de la T4 et de la T3 sont toutefois fréquents, sachant qu'en Algérie, l'hypothyroïdie elle est plus fréquente que l'hyperthyroïdie. Voilà.